La prière vous donne la capacité de changer l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Lorsque dans une maison, il y a une personne qui sait se tenir pour prier, il y a une atmosphère qui se crée. Oh, je prie de voir dans ta maison des gens qui se lèvent à 5 heures, à 4 heures, en train de murmurer en esprit. L'onda brande kuba kataba. Ça crée une atmosphère dans le ciel. Il y a une atmosphère angélique qui s'installe. Quand il y a une maison dans laquelle on prie, on peut sentir de manière tangible la présence de Dieu. Mais quand vous ne priez pas, le diable vient s'installer. La prière crée une atmosphère propice à la manifestation de la gloire de Dieu. Je prie que Dieu libère cette onction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La prière vous permet de mieux comprendre les enjeux spirituels. Vous savez, vous pouvez être au milieu des problèmes sans savoir que vous êtes dans des problèmes. Vous pouvez vivre certaines oppressions sans vous rendre compte même que vous êtes dans les oppressions. Mais quand vous commencez à prier, il y a des choses vers lesquelles Dieu commence à ouvrir votre entendement. Vos yeux spirituels s'ouvrent et vous commencez à voir les choses différemment. Vous pouvez être dans un lieu où tout le monde ne comprend pas ce qui se passe, où tout le monde accepte ce qui se passe. Mais quand il y a une personne qui prie, elle ne voit pas les choses comme tout le monde. Son entendement spirituel est ouvert. Son esprit est ouvert pour comprendre les enjeux spirituels de l'atmosphère dans laquelle il est. Je prie que Dieu donne à quelqu'un cette capacité-là. Quand vous priez, vous devenez comme un aigle. Vous voyez ce que tout le monde ne voit pas. Vous comprenez ce que tout le monde ne comprend pas. Vous devenez comme une sentinelle dans la maison. Et Dieu dit, rien ne se produit sans que Dieu n'ait prévenu ses prophètes. En d'autres termes, aucun malheur ne frappe votre maison sans que Dieu ne vous ait parlé. Quand quelque chose doit arriver dans votre maison, vous le sentez. Une personne qui prie commence à sentir le battement du cœur de Dieu. Une personne qui prie commence à sentir les décisions de Dieu. Une personne qui prie commence à sentir les projets de Dieu. Quand Dieu est sur le point de bénir, vous sentez à l'intérieur de vous que Dieu veut bénir. Quand Dieu est sur le point de frapper, vous sentez à l'intérieur que Dieu veut frapper. Il y a comme une tristesse qui vous envahit. Mais quand l'atmosphère est propice, souvent tu te lèves le matin et tu sens une joie, tu sens une paix. L'une des choses par laquelle je détermine qu'une bénédiction arrive dans ma maison, et je l'annonce souvent à ma femme, ce n'est pas lorsque je reçois une prophétie de Dieu, mais je sens une paix, une joie qui commence à m'envahir déjà. Pourquoi? Parce que la prière te donne la capacité d'anticiper les choses, de vivre dans le futur pendant que tu es dans le présent. Tu sens l'atmosphère future pendant que tu restes toujours dans le présent. La prière a cette capacité-là de vous faire comprendre les enjeux spirituels autour de vous. Je prie pour quelqu'un qui dit Amen. Que Dieu libère cette grâce dans ta vie. Oui, la prière vous donne un entendement spirituel. Votre entendement devient spirituel. Vous ne comprenez plus les choses de manière charnelle, mais vous comprenez les choses de manière spirituelle. Vous pouvez traverser certaines périodes difficiles, mais quand vous avez une vie de prière, vous sentez les choses différemment. Vous voyez les choses différemment. Vous pouvez être dans une période de turbulation, mais quand vous êtes dedans, vous sentez qu'il y a une bénédiction qui arrive. Parce qu'en réalité, toute bénédiction arrive avec son contraire. Toute gloire arrive avec son contraire. Tout problème annonce souvent une gloire de Dieu, annonce souvent un miracle. Quand le diable voit que Dieu a libéré quelque chose du ciel pour toi, il va déployer toute son armée pour t'empêcher de saisir cela. Mais celui qui prie, malgré qu'il traverse ces choses-là, comprend que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu libère cet entendement dans ta vie. Si tu dis un amen bien fort, tu le reçois. Oui, la prière invite le ciel sur terre. Quand tu pries, le ciel descend sur la terre. Tu invites la divinité de Dieu. Tu invites l'armée des cieux au-devant de toi. Quand une personne est en train de prier, il y a un embouteillage d'anges qui est autour d'elle. Souvent, vous ne vous rendez pas compte de ça, mais vous sentez que quelque chose est en train de se passer dans votre corps. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus sur terre, parce que vous planez dans les airs. Il y a quelque chose qui est descendu. Le ciel descend sur terre. Pour que le ciel descende, il faut que quelqu'un prie.
Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, pour que le règne de Dieu descende dans ta famille, pour que le règne de Dieu descende dans ta maison, pour que le règne de Dieu descende dans ton foyer, pour que le règne de Dieu descende dans tes activités, pour que le règne de Dieu descende dans ton ministère. Il faut quelqu'un qui prie. Est-ce que quelqu'un est prêt et demande à Dieu ce soir de libérer sa grâce dans sa vie? Il faut quelqu'un qui prie. La prière met à votre disposition l'armée du ciel. Quand une personne prie, elle est en train de mobiliser une armée du ciel autour d'elle. Elle est en même temps une arme défensive et une arme offensive. Elle vous donne la capacité de contrecarrer tout ce que le diable entreprend. Oui, le diable va lancer des attaques. Mais quand il y a une femme, une mère quelque part, qui est capable de se mettre sur la tête de ses enfants et de prier Rokabran, Dibuha, Redeboka, Suke, Intobahu, Sakata. Le diable ne peut pas envoyer la délinquance. Le diable ne peut pas envoyer la drogue. Le diable ne peut pas envoyer les faux amis. Même s'ils sortent, la prière d'une mère protège l'atmosphère autour de ses enfants. Oui, c'est possible de protéger son mari lorsqu'il est au travail, même lorsqu'il est face à un empoisonnement, parce qu'il y a une femme derrière qui est en train de prier. La bouteille peut se casser, la nourriture peut se renverser, parce que quelqu'un quelque part est en train de contrecarrer les oppressions du monde des ténèbres. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Je parle d'une armée de personnes qui prient. Je parle d'une armée de personnes qui se tiennent devant Dieu et qui crient devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, nous sommes prêts, nous nous tenons à la brèche, nous nous tenons à la brèche pour entendre, pour recevoir ce que tu es en train de faire, ce que tu es sur le point de faire. Dieu cherche des sentinelles, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des hommes pour prier pour cette nation. Beaucoup de choses se passent à l'est, mais Dieu ne trouve pas de personnes qui sont prêts à mettre les genoux par terre et à crier vers lui. Je prie ce soir que Dieu, oh my God, my God, my God, que Dieu libère cette onction. La prière est un revitalisant dans le monde. Souvent, vous vous sentez faible, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé par plusieurs difficultés. Mais quand vous commencez à prier, oui, tu peux te réveiller à 4 heures. Tu es fatigué, épuisé. Et tu pries. Lontubra, Rimokoto, Intasata, Londe Brigada. Pendant que tu es en train de prier, tu sens qu'à l'intérieur de toi quelque chose. Oh my God. Pendant que je parle, je sens cette force m'envahir. Je sens cette force m'envahir. Tu sens à l'intérieur de toi quelque chose qui est en train de s'augmenter, quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train d'être éveillé. S'il y a un homme pour prier, il y a une famille qui peut être délivrée. La prière vous donne des galons spirituels. Ce ne sont pas les titres ministériels qui vous caractérisent ou les responsabilités qu'on vous donne à l'église.